Allez, je continue. Alors, avec l'unité numéro 4. Alors, vous sortez l'unité numéro 4, vous arrêtez la vidéo et après, vous continuez. Moi, je continue tout de suite. Bon, la première page. Avec la première page, vous devez savoir les mois de l'année, les saisons de l'année. Je vous rappelle le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. D'accord? Après, il y a les adverbes de temps. Souvenez-vous, hier, ayer, demain, mañana, aujourd'hui, 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 c'est vendredi. Alors, tenemos avant, antes, après ou ensuite, que c'est la même chose. Et aussi, il y a d'abord, après, ensuite et finalement. Para, por ejemplo, este tipo de adverbios sirven para decir, por ejemplo, d'abord quiere decir primero, ¿vale? D'abord. Bah, d'abord, je me lève, d'accord? Après, bah, je m'habille, me visto. Ensuite, je prends le petit déjeuner. Et finalement, je pars à l'école. ¿Oui? Entonces, es para dar una orden y para no decir y, ¿vale? Pues ponemos estos conectores. Il y a longtemps. Il y a longtemps es hace mucho tiempo. ¿Vale? Luego, acordaros, cuando hablemos de meses se pone la preposición en. Je vais à la plage en juillet. ¿Vale? Bah, Noël, c'est en décembre, par exemple. Cuando hablamos de fechas, acordaros que es con el le y sin poner de aquí, de mayo, ni nada. Se dice, c'est le 15 mai. Par exemple, Noël, c'est le 25 décembre. Oui? La fête, bon, je sais pas, par exemple, la fête des travailleurs et des travailleuses, c'est le 1er mai. ¿D'accord? Cuidado ahí. Cuando decimos estaciones, también es en. Je vais à la neige en hiver. Bah, je vais à la montagne au printemps. On dit au printemps, c'est une exception. Et je vais à la plage en été. D'accord? Cuidado, fijaros. En été, il fait chaud. En automne, les feuilles des arbres tombent. Ou au printemps, no se dice en printemps, sino que se dice au. Au printemps, le soleil brilla. ¿Por qué ocurre esto? Porque, fijaros, aquí, été, automne e hiver empiezan por vocal o por H, ¿vale? Entonces se dice en. En cambio, printemps empieza por P, por consonante, entonces se pone O, ¿d'accord? Au printemps, mais en été. Vale. Y luego en esta unidad, además, hablamos de las emociones, les émotions, ¿d'accord? Je peux vous dire, il est triste, il est content, il est étonné. Il est étonné, c'est la même chose que dire il est surpris, sorprendido, asombrado. Moi, par exemple, je suis heureuse, feliz. Ah, mais ma voisine, c'est qui la voisine? La vecina. Et malheureuse, triste. Quelquefois, on a peur. Hein? Par exemple, il a peur. Il est désolé, que está triste. Il est en colère, muy importante, cuando uno está enfadado. Il est en colère. Il est, oh là là, comme ça, il est amoureux. D'accord? Par exemple, si vous avez un petit ami ou une petite amie, alors vous êtes amoureux et amoureuse, enamorados. D'accord? Et il est fâché, él está enfadado. Il est joyeux, es lo mismo que il est heureux, está alegre, está contento. ¿D'accord? Bien, nos acordamos de esto. Y nos vamos, maintenant on va à la page, je crois, numéro 10. Et voilà, c'est ça. D'accord? Pour parler du pronom on. Acordaros que on quería decir nosotros. ¿Vale? No siempre, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo digo, on va a la plage aujourd'hui,
¿vale? Pues estamos diciendo on de nosotros, nosotros dos o nosotros con el grupo, ¿vale? On. On también a veces quería decir la gente, el CS, ¿vale? Acordaros de on mange du riz en Chine, por ejemplo. On boit du coca aux États-Unis. ¿Ah? En general, se bebe Coca-Cola en Estados Unidos, ¿vale? Alors, voilà. Alors, l'exercice ici, ça consiste à changer el nous par on. Y quiere decir en este caso lo mismo. Cuando decimos aquí, nous habitons à Paris, ¿vale? Pues el ejercicio consiste en poner on habite à Paris. Y es lo mismo, quiere decir lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, el último dice, nous étudions français. Como yo pongo el on, acordaros que el on va con la tercera persona del singular. Es como si fuera en español cuando se dice se, ¿vale? Entonces decimos, se estudia francés. Pues será on étudie français. ¿Ça va? A ver si sois capaces de hacer. Y lo mismo, la misma cosa, cuando vemos el on, cambiarlo por nous. Por ejemplo, dice, tous les jours, on se lève de bonne heure. De bonne heure es temprano, ¿eh? De buena hora. Alors, en français, diríamos, tous les jours, si ponemos nous, pensar, sería, nous levons de bonne heure. De bonne heure. ¿Vale? A ver, no es tan difícil. A ver cómo sería el último. On dit bonjour. Pues, nous disons bonjour. On participe. Nous participons en classe. Et quand on finit, quand nous finissons, cuidado los verbos, ¿eh? Nous notons es tomar nota, nous notons sur l'agenda tous les devoirs. ¿Vale? A ver si sois capaces de hacer este ejercicio y a ver cómo va. Para eso, además, tenemos una ficha que os di. Se pasa, perdón. Ici. Un momento. Oh là là. Bon. Ah, voilà la fiche. Allez. Comme vous voyez, par exemple, ici, il y a toutes des phrases qui font référence aux tâches ménagères, d'accord, la routine quotidienne. Bon, en général, hein, ce sont des activités, ce sont des activités pendant la journée, d'accord? Alors, par exemple, on se couche. Alors, vous devez chercher, on se couche ici. Moi, je dirais pas. Je dirais, on se réveille. Diría yo, ¿eh? Por ejemplo, sería este. On se leva, ¿vale? Entonces ahí le pondríamos le número 1. On déjeune, ¿eh? Pues están comiendo ahí, pues on déjeune. On cherche, d'accord, le petit dessin, d'accord, la petite image où se trouve on déjeune. Ou on s'habille, par exemple, ¿vale? O incluso haciéndolo al revés. Par exemple, ici, on regarde la télévision, ¿vale? Aquí, en este de aquí. O, par exemple, on se douche. Acordaros, on quiere decir nosotros. Nosotros nos duchamos. On se douche, ¿vale? Esto es, por ejemplo, on déjeune, ¿vale? Porque están comiendo. O, par exemple, ici, on lit le journal, ¿vale? O aquí, este que se mira, aparece en el espejo, on se regarde. Entonces tenemos aquí diferentes ejemplos y cada uno de los dibujitos, ¿vale? Lo vamos enganchando aquí, ¿vale? Intentemos así
practicar un poco con el on que se nos haga de manera natural parce que vous devez savoir, on utilise plus le on que nous. En francés, cuando dicen, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al circo? ¿Nos vamos de paseo? ¿Nos vamos a...? Siempre dicen on. D'accord? Alors, c'est très important de bien comprendre ce pronom. D'accord? Oui? On a compris? Fijaros, ¿vale? ¿Ah? ¿Hemos comprendido todos? Allez, alors, je vous laisse pour que vous travailliez un peu. Et après, il y a une autre petite vidéo pour expliquer la dernière page de musique du dossier numéro 3. Comme ça, on a complètement fini le dossier numéro 3 et vous pouvez déjà vous préparer pour l'examen. D'accord? Allez, bonne journée!